polonaise, dont les hommes portent l'arme sur l'épaule gauche et saluent les deux doigts à la tempe, se reconstitue activement sur notre territoire. Elle a reçu fin décembre la visite de M. Rakiewicz, président de la République polonaise, et du général Sikorski, président du Conseil. La capitale de la Pologne existe toujours. Elle est en France, au cœur de notre Anjou, au bord d'une de nos belles rivières que longe un quai du roi de Pologne depuis le XVIIe siècle, depuis qu'il existe une Pologne, œuvre française. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc dzieła, nocą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski. Selon le rite ancestral, à cette fin décembre, les représentants du gouvernement polonais ont brisé le pain azime avec leurs compatriotes fraternellement. Monsieur Daladier et le général Sikorski ont signé les accords relatifs à la reconstitution de l'armée et de l'aviation polonaise, peu après les échanges franco-polonais de vœux de Nouvel An, que monsieur Albert Lebrun, pour sa part, a ainsi conclu. Je vous prie d'agréer tous mes vœux pour l'avenir de la République polonaise que la victoire commune rendra à ses glorieux destins. De même que Sa Majesté le roi Georges et M. Chamberlain, M. Samuel Hoare, lors du saut privé, est venu en France rendre visite aux armées franco-britanniques. Il était accompagné par Lord Harway, ancien ministre. Au 3 janvier, 174 navires de toutes catégories avaient accompli depuis le début de la guerre 400 traversées pour débarquer en France des troupes britanniques. À cette même date, l'on pouvait annoncer, suite à une proclamation signée le 2 par le roi George, que l'armée anglaise s'augmentait de 2 millions d'hommes. C'est par un froid atteignant dans l'Est jusqu'à moins 24 degrés que circulent ravitailleurs, agents de liaison et éclaireurs dans la zone où avant-postes et petits postes isolés constituent les extrêmes avancées de notre surveillance. Ceux que l'on va décorer ici avaient reçu pour mission de pénétrer un pays ennemi dans un village occupé par les Allemands et d'y faire des prisonniers. La mission a été audacieusement et magnifiquement accomplie. Sur notre front, l'activité guerrière reste l'apanage et l'héroïque tâche des patrouilleurs, procédant à des investigations continuelles et souvent fort avant dans les lignes ennemies. Pour eux, la guerre est incessante. Chaque jour, ils font leur dur travail. Chaque jour, ils exposent leur vie. M. Paul Reynaud, ministre des Finances, a commencé sa visite dans la zone des armées par une de nos petites villes évacuées.
Dans sa présentation du budget de 1940 au Sénat, M. Paul Reynaud a dégagé cette ferme conclusion. Nous voici en guerre. Notre volonté sera-t-elle plus dure que celle de l'ennemi? L'union de notre peuple sera-t-elle plus totale? Alors, quelle que soit la forme que prendra la guerre, nous vaincrons. La politique financière, vraie politique de guerre approuvée par les deux chambres, requiert chez tous les Français l'esprit de sacrifice et l'ardeur au travail. Produire et produire toujours plus, c'est le mot d'ordre à observer par tous fidèlement, a déclaré pour sa part M. Dautry, ministre de l'Armement. Aussi bien est-ce sans trêve et à plein que toutes nos usines sortent matériel et engins qui chaque jour augmentent notre potentiel de guerre. En ce qui concerne l'aviation, c'est sur le mode et avec la rapidité de la fabrication des automobiles en grande série que sont produits les appareils les plus perfectionnés.
drapeau de l'école de l'air à la nouvelle promotion a eu lieu en présence de valeureux anciens et d'anciens de 20 ans qui, élèves hier, sont déjà aujourd'hui en virtuosité et en audace des maîtres dont les citations ont récompensé les exploits. La devise de Guinemer, dont les pilotes de 1939 sont les dignes émules, doit être plus que jamais pour chacun de nous le mot d'ordre fier et farouche: faire face. Dans la zone même du combat, c'est tout à la fois la Légion d'honneur et 3 palmes qui viennent de couronner les victoires d'un adjudant-pilote qui a bâti 3 chasseurs allemands, 3 Messerschmitt, dans un temps record. La marine, elle aussi, a été particulièrement à l'honneur. Le torpilleur Sirocco s'apprête, par un briquage encore plus méticuleux que d'habitude, à recevoir le président du Conseil. Le Sirocco totalise à son tableau de chasse 3 sous-marins allemands expédiés par le fond à coups de grosses grenades spéciales lancées par un canon, ou par l'une de ses ouvertures lâchée dans le sillage du navire. La visite du président Daladier, qu'accompagnait M. Campin, ministre de la Marine, et l'amiral de la flotte d'Arlan, est un insigne hommage rendu à nos ports, d'où partent inlassablement les missions rapides qui pourchassent les corsaires, protègent les convois, bloquent les côtes ennemies. Un hommage symbolique également à nos équipages. Le président a rendu visite tour à tour à celui du sous-marin Poncelet, qui à 1500 milles dans l'Atlantique coula le grand cargo allemand Chemnitz, à celui du Montcalm, à ceux des avisos amiral Bouchez et commandant du Boc, qui coulèrent chacun un sous-marin, à celui enfin du Sirocco. Le commandant du Sirocco a fait lui-même au président les honneurs de son navire. Monsieur le Président, les 2 pointeurs qui ont envoyé un coup au but syrien de 3 sous-marins. À la hausse, 4e torpilleur. Voyez bleu, maître canonnier. Hugon, matelot canonnier pointeur. Que feu-nous, je vais timonier. 4 mois de blocus, 4 mois de très dur et héroïque labeur ont permis la saisie par les marines alliées de 966 000 tonnes de matières premières et marchandises sur lesquelles l'ennemi comptait bien.